Nous sommes toujours avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCardy, avec vous également au 32-16. Vos réactions sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Je sais que tu aimes ce geste, hashtag RMC Live, mon cher Ali Benarbia. J'adore. Tu le fais bien. Voilà, tu vas sur BFM Sports, t'as pas compris la vanne et tu verras le geste. Wilfried Templier suit l'affiche de la 3e journée du top 14 entre Castres et Montpellier. On est où la transformation là, Wilfried? Elle est passée, il a fait 6 sur 6 Pinard, Juan Pinard, ça fait 12. champion du monde 2007 avec l'Afrique du Sud, grand bonhomme de ce match, et surtout Montpellier qui mène maintenant 22-17. Il reste 3 minutes à jouer, une pénalité encore pour Montpellier au milieu de terrain. Ça sent bon, la 3e victoire en 3 journées pour les hommes de Verne Cotter. Allez, 3 petites minutes à jouer, pour l'instant Montpellier mène 22-17 à Castres. Bon, écoute, tu nous rappelles dès que c'est terminé, Wilfried, qu'on fasse le point sur cette affiche. Il y a également du tennis ce soir, la finale femme de l'US Open. Keys face à Stephens. Qui dit tennis, qui dit RMC, qui dit tennis, dit spécialiste, dit Eric Salio, bien entendu. Salut Eric. Salut à tous. Effectivement, c'est parti ici sur le central de Arthur Ashe à Flushing Meadows entre Sloane Stephens et Madison Keys en finale 100% américaine. Comme il y a 2 ans, une finale inédite aussi entre 2 filles qui n'ont jamais connu une finale majeure. C'est parti, ça s'annonce équilibré, ça l'est déjà. 2 jeux partout entre les 2 américaines. Merci Eric. Tu reviens tout à l'heure notamment parce qu'on va évoquer le stade Malherbe de Caen qui se porte bien, ton club, Tout Eric. Tout va bien. 9 points, c'est ça? Ouais, pas mal. Parfait. Parce qu'ils étaient mal. Hein. Ils avaient mal débuté. Hein. J'aurais signé. Je pense que aussi d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup Eric. En tout cas, on accueille, c'est promis, on vous le disait. On a analysé là, le match entre Montpellier et Nantes. On vous redonne les résultats de cette soirée. Nice qui a cartonné Monaco 4-0. Victoire d'Amiens à Strasbourg 1-0. Nantes est allé gagner donc à Montpellier 1-0. Pas de but entre Troyes et Toulouse. Et Caen donc s'est imposé 2-1 face à Dijon. Les supporters montpelliérains font la gueule forcément puisque Montpellier n'est pas bien classé du tout. Les Montpelliérains pour l'instant au classement ils sont... Attends, bouge pas, ça s'actualise. Ils sont 16e pour le moment. Ils vont mal. Il y a Metz avec 0 points, Rennes avec 2 mais un match en moins. Et ensuite on a Dijon, Strasbourg et Montpellier avec 4 points. Benjamin, supporter du FC Nantes, nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin. Salut. Salut Benjamin. Bon, tu respires un peu là Benjamin quand même. Oui, franchement, ouais. Il n'y a pas d'aéroport mais vous avez Ranieri. C'est pas forcément un avion. Ouais, ça, t'as raison. Franchement, ouais. Ouais, alors après un 0-0 face à Lyon, qui n'était pas folichon dans le contenu, une victoire 1-0 face à 3 qui n'était pas folichon non plus. Franchement, t'es emballé ou pas par ce FC Nantes, honnêtement? Non, franchement, non. Il se pose des questions. Alors vas-y, dis, ouais, vas-y, explique Benjamin alors. Franchement, on balance. Conceição se barre à l'époque. Et on nous dit, Ranieri arrive. Bon, on fait, voilà. On va prend avoir un bon mercato. Mais on nous ramène des joueurs, El Ghassani, voilà. T'es pas emballé. Eh Benjamin, Non, je comprends on est pas- pourquoi Nantes ils sont dans cet état à t'entendre. Non, mais oui, mais franchement... toi-même, tu sais pas. Mais non, on sait pas, c'est ça le problème. On sait pas ce que vaut les joueurs, quoi. Voilà, on connaît pas les joueurs qui sont... déjà, Porto, ils étaient forts. Ils ont récupéré Conceição et ils ont refilé 2 blessés qui ne savaient pas quoi en faire. Porto, Ils sont pas des mauvais joueurs. Hein, Ouais, mais qui n'avaient pas joué. Si, ils jouent en raison. Ils jouent avec la B. Ouais, vas-y Benjamin. Mais qu'est-ce qui te déplaît le plus dans cette équipe, toi? Non, c'est que tu me dis Porto, ils sont forts. Ouais, ok, ouais. T'as bu ou quoi, Benjamin? Là, aujourd'hui, on est bien. Au moins, on est correct. Oui. On est costaud derrière et puis on a de la réussite. On gagne. Bon. Écoute, il y a quelque chose que j'ai vu dans ce match-là quand même qui m'a légèrement choqué parce que depuis le début de la saison, j'ai pas vu ça. J'ai vu une séquence vraiment de plus de 8 minutes avec pas plus de 2 passes réussies par équipe. Des séquences de passes, c'est-à-dire que tu vois, il n'y avait pas plus de 2 passes réussies par Il y en a séquence qui ont de jeu. travaillé là. Oui, Et je me suis dit quand même, le niveau technique de ce match-là, c'était quand même assez affligeant. Alors on a beaucoup tapé sur Montpellier dans le sens où Montpellier, enfin la faiblesse de l'effectif, la faiblesse du plan de jeu et le manque d'imagination de l'entraîneur. Mais quand on regarde ce Nantes-là, écoute, alors Ranieri est un grand entraîneur qui a fait ses preuves, mais quand on regarde ce Nantes-là, on se demande en fait qui est sur le banc. Oui, je suis d'accord avec toi. Non mais ce que je veux dire c'est que le bloc écoutez les gars, le bloc est resserré, les lignes sont resserrées, le bloc est cohérent, c'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire ne pas se prendre pour une autre, qui sait être patiente, qui sait rester compacte, mais dans l'imagination, dans les phases offensives, il y a quand même encore énormément de boulot et je me demande s'il va arriver à quelque chose vu le manque de qualité qui caractérise cette équipe devant notamment. Messieurs, priorité. Ce soir, il y a rien de, il y avait rien au niveau du jeu. C'est vraiment là, c'est comment Diego Carlos qui marque le coup franc. Mais
le défenseur central qui nous sauve, quoi. C'est vrai que... Ça arrive parfois. Bah oui, je sais pas que ça arrive parfois, il nous sauve ce soir. Bon, Benjamin, en tout cas, Merci les jeunes. bon courage, bonne continuation, mon gars. Je te rappelle qu'on Merci te veut. beaucoup, ouais. Salut, Benjamin. À bientôt. Non, j'allais dire priorité au direct. Pourquoi ? Parce qu'on a un invité, on a un mec heureux, on a un mec qui déroule. On a le Special One de Picardie, bien entendu, qui est Ah, mais avec nous. c'est spécial Christophe copine. Là. Pélissier, bien sûr. Amiens qui s'est imposé à Strasbourg ce soir à la Méno. Et Dieu sait que c'est pas facile d'aller gagner là-bas à Strasbourg. Christophe, salut. Ça va? Salut Ouais, c'est Christophe. ton habitude là. Hein. On te porte bonheur, Christophe. Ouais, c'est pour ça, je veux bien répondre après chaque match. Hein. Après, moi, je te préviens, je te promets, chaque samedi, à chaque fois que tu gagneras, on va t'appeler. J'espère qu'on t'appellera souvent. Ah ouais, mais moi aussi. Non, mais si on lui porte bonheur, faut qu'il paye sa tournée un jour. Il est pas radin, Christophe. Non, mais c'est Il n'y a c'est- aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est même pas ça. Il répondra s'il a gagné. Ben, tu m'étonnes. Si on l'appelle à chaque fois qu'il gagne, il répondra. Ça serait bien aussi qu'on l'appelle quand il Eh perd. les gars, puisqu'on parle de tournée, tiens Bah Christophe, oui. t'es avec nous en direct, tu sais qu'il y a une affiche top 14 aujourd'hui, Castres-Montpellier. Bah, il y a Wilfried Templier qui est là-bas. Eh, je Alors, lui ça passe le finit bonjour comment à Christophe en plus. Ouais, c'est ça. Oui, Salut Christophe, ça fait longtemps Bonjour qu'on à ne s'est toi. pas croisé parce que moi j'ai croisé Christophe à l'Uznac, messieurs. Au départ. Bien entendu. Ouais. Et puis c'est un pote à Laurent Labitte en plus, l'entraîneur du Racing, pour Exactement. tout vous raconter de notre vie, parce qu'il est de Revel comme Laurent Labitte si vous voulez tout savoir. C'est Montpellier qui s'est imposé ici ce soir à Castres. Il n'y a qu'une seule équipe invaincue en top 14 en 3 journées. Eh bien c'est Montpellier en tête avec 14 points ce soir au classement parce que Montpellier a gagné tout simplement 22-17 ici à Castres grâce notamment à un essai de Nadolo en fin de match. Et un grand bonhomme ce soir, c'est Juan Pinard, le champion du monde 2007 avec l'Afrique du Sud, ancien joueur de l'Ulster qui a fait 6 sur 6 au pied. Et Montpellier est toujours impressionnant. Il y avait le président en tribune là Le président de Castres de Montpellier. de Montpellier, Altrad. Moed Altrad, je sais pas, je l'ai pas vu. Il a pas des casseroles là en ce Bon, moment on va pas ouvrir les dossiers, on n'est pas là, hein, c'est gentil. Bon, merci en tout cas, Wilfried. Salut, Bon, Wilfried, victoire, salut, donc, Wilfried. de Victoire de Montpellier. Montpellier, messieurs, c'est le plus important, Très le bien. leader du top 14. Merci beaucoup, Wilfried. Bon, Christophe Pélissier est avec nous Alors. en direct dans l'after. Bon, Christophe, analyse-nous Il y a beaucoup de choses à parler, analyse-nous là. ce match. Alors, vous sortiez quand même d'une belle victoire, énorme victoire, même 3-0 face à Nice. Il y a eu cette trêve internationale. Est-ce que tu avais peur d'ailleurs face à cette trêve? Parce que souvent, on a tendance à penser que ça peut couper la dynamique. Ouais, puis en plus, ça n'était pas facile à gérer pour nous parce qu'il y avait 5 joueurs qui sont partis dans les sélections africaines. Il y avait le départ d'un de nos meilleurs joueurs au milieu de terrain. Il y avait l'arrivée de 5 joueurs dans le dernier jour du mercato. Donc voilà, il a fallu dans un temps record. Il y a un joueur qui est arrivé hier de sélection, qui a fait une seule séance. Donc il fallait un peu remettre un collectif vite en route, mais ceux qui sont restés sur place ont très bien travaillé, et notamment sur l'animation défensive, parce qu'on savait que ce soir il fallait être très Non, c'est costaud. clair. Ça s'est vu, hein, Christophe, ce soir. Et je suis très heureux de l'investissement de tout le monde sur ce plan-là. Christophe, bonsoir. Bon, écoutez, ça fait plaisir de vous entendre après les victoires. Écoutez, moi, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir, en fait, là, depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'Amiens devient une équipe de plus en plus cohérente, que le bloc équipe est a de plus en plus de sens, on sent une équipe qui sait ce qu'elle fait. Quelles sont pour vous, en fait, quelles sont pour vous les ambitions en termes de jeu jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer cette équipe, d'être de plus en plus joueurs? Parce que c'est ce qu'on sent. On vous sent de plus en plus solide, mais paradoxalement, on vous sent de plus en plus à l'aise sur les phases offensives. Quel est votre but avec cette équipe sur le plan tactique? Vous l'avez dit, c'est que on sait que les victoires, enfin, les bonnes performances se construisent sur des bases solides, sur les fondations, mais on ne peut pas faire que ça. Et nous, l'idée, et c'est ce qu'on a très bien fait l'année dernière, c'est que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et la semaine on travaille sur ça, c'est comment on va poser des problèmes à l'adversaire. Donc j'aime avoir mon équipe qui va de l'avant, qui joue et qui essaye de prendre 3 points à chaque match, c'est ce que je dis. Après il y a un rapport de force bien sûr où ce ne sera pas évident pour nous chaque match, mais je crois qu'aujourd'hui, notamment sur la première mi-temps, on a eu un bloc positionné très haut, on a récupéré souvent le ballon haut et on a pu mettre en difficulté l'équipe de Strasbourg. C'est ma philosophie, et même si la Ligue 1 on nous promet l'enfer, mais nous on ne va pas changer cette philosophie-là. Parce qu'on a l'impression en fait que l'évolution de votre équipe depuis le début du championnat, c'est que vous allez de plus en plus rapidement vers l'avant, que vous cherchez pas forcément à récupérer le ballon très très haut, mais qu'il y a beaucoup de verticalité en fait sur les phases de transition, et que du coup vous pouvez mettre en difficulté n'importe quelle équipe en jouant comme ça.
Ouais, parce que déjà, pour moi, dans mon projet de jeu, les phases de transition, c'est le plus important. Parce que pour moi, on voit l'état d'esprit d'une équipe. Qu'est-ce qu'on fait à la récupération du ballon et qu'est-ce qu'on fait dans l'utilisation. Donc, on a des zones où on a des zones prioritaires où on récupère le ballon et les joueurs savent exactement les déplacements qu'on doit faire avec l'idée d'avoir toujours cette première passe verticale pour casser les lignes adverses. Bonsoir Christophe. Oui, salut. Je vais pas donner autant d'éloges que Jonathan, dans le sens où cette équipe d'Amiens, même si à la base elle veut jouer et elle est joueuse, et j'ai vu tellement d'équipes être joueuses, monter de Ligue 2 et se planter, que j'ai l'impression que tant qu'elle est à 0-0, qu'elle n'encaisse pas de but, cette équipe, le cerveau, si tu veux, est toujours en marche dans ce qui a été préparé à l'entraînement avec toi et qu'ils se sentent bien. Et que la preuve en est, c'est que tu restes à 0-0, tu marques contre Nice et tu finis le match à gagner. Là, tu es à Strasbourg, tu aurais pu te faire égaliser, tu ne te fais pas égaliser, cette équipe, elle tient le coup. Donc, j'attendrai de voir cette équipe, si même elle marque un but, et si elle en prend un où elle se fait même dépasser, savoir un petit peu encore la démarche où elle en est, c'est psychologiquement. C'est là que je vais voir cette réaction de cette équipe d'Amiens. Mais l'axe d'amélioration, il est très important, et notamment ce soir, parce que pour moi, on gère très mal le dernier quart d'heure. On mène 1-0, on est en supériorité numérique, et par contre, là, on manque... tactiquement, on manque d'intelligence dans la conservation du ballon, mais bon, voilà, c'est une équipe aussi jeune à ce niveau-là. Il faut que peut-être que les points de la confiance vont nous donner encore plus confiance et on va pouvoir gérer au mieux ces temps de fin de match ou nos temps faibles qui obligatoirement dans la saison arriveront. Christophe Pélissier est avec nous en direct dans l'After. Amiens s'est imposé 1-0 ce soir à Strasbourg. Christophe, la semaine prochaine, immense affiche, très gros match face à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un match qu'on prépare différemment ? Est-ce que tu as peur même un peu pour tes joueurs qui se dispersent, qui se mettent trop la pression avant ce match-là ? Ou au contraire, c'est facile ? Ils ont joué contre le PSG. Il y a eu le PSG lors de la première journée pour la première aussi. Ce que j'allais dire, c'est que notre premier match, on arrive au PSG avec la présentation de Neymar et tout ce qu'il y avait autour, et je trouvais, malgré la défaite bien sûr, parce que le rapport de force était trop haut pour nous, mais par rapport à la gestion de l'événement, j'avais trouvé que mes joueurs avaient été très cohérents là-dessus, donc il n'y a pas de raison qu'on se mette plus de pression sur le match de Marseille, et c'est vrai que la victoire de ce soir nous permet de préparer un peu mieux ce match-là. Et Christophe, dites-moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que si on fait un parallèle avec l'équipe d'Angers, de la première, de quand Angers monte, et votre équipe, est-ce que ça vous va ? Et la seconde, c'est comment vous avez réussi à relancer Gaël Kakuta ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Est-ce qu'il y a un discours particulier ? Parce qu'on voit quand même, c'est un joueur qui a des qualités, on le sent. Déjà, il joue. Confiance avec vous. Déjà, il joue. La première question, c'est que si on peut faire un même parcours d'Angers, je signe de suite. La deuxième, Gaël, on connaît à la fois son talent depuis le début, on connaît aussi son parcours un peu chaotique. Nous, l'idée avec Gaël, c'est de le mettre dans une situation où on lui amène un peu de la confiance, on lui amène dans un club un peu plus familial où il y a peut-être moins de concurrence aussi que dans les gros clubs où il est passé. Et je crois que s'il est dans un bon environnement, après, j'ai tendance à dire que quand le joueur est bien dans sa tête, il est bien dans ses jambes. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire avec lui. Mais on a l'impression qu'il a beaucoup de liberté sur le terrain. Oui, mais avec le ballon. Dans son positionnement, dans son replacement même. Non, mais ça, c'est important avec le ballon. Je jouais numéro 10 aussi. D'accord, ok. Mais ça se sent, parce que écoutez, on a vraiment l'impression qu'il est libre, qu'il a pas forcément, qu'il a moins de contraintes que d'autres joueurs. Mais Christophe, tu le fais. C'est peut-être la solution. Non, mais Christophe, tu le fais pas trop jouer numéro 10, là, il est plus à 9,5, non ? Ouais, plutôt. Tourne autour de l'attaquant. Voilà, de ligne 4, lui tourne attaquant, mais bon, je trouve ce soir, tout le monde bien sûr a ses qualités, ballon au pied, son but marqué, mais je suis très très heureux de son investissement défensif pour l'équipe ce soir en plus. Très bien. Et ça m'importe parce que ça montre un état d'esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de faire d'énormes efforts pour le collectif. On dit toujours que quand on fait ces efforts-là, mais le collectif vous récompense aussi. On le sent bien, les joueurs qui jouent autour savent que la priorité, c'est après on lui donne le ballon, quoi. Et c'est vrai que dans nos phases de transition, je demande beaucoup à la récupération de le chercher, de le trouver. C'est à lui de bien se déplacer entre les lignes
Après, il y a l'intelligence du joueur, il y a le talent du joueur qui fait la différence. Mais on sait qu'en Ligue 1, dans les 30 derniers mètres, il faut du talent. Exactement. On peut expliquer ce qu'on veut, mais quand on n'a pas le talent de 30 derniers mètres, c'est compliqué. C'est beaucoup plus dur. Il fait partie des joueurs. Ouais, lui fait partie de ces joueurs, au même titre que d'autres qu'il y a chez moi, qui peuvent faire la différence aussi dans ces 30 derniers mètres. Quel kiff d'entendre Monsieur Pellissier sur le hashtag RMC Live. C'est Queen Bouy qui nous a envoyé ça. Il y a pas mal de messages qui tombent d'ailleurs voilà, en hommage à Amiens et notamment à son entraîneur Christophe Pellissier. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Merci Christophe. Et du coup, on dit à la semaine prochaine. Soirée, donc, j'espère dimanche prochain. Écoute, Inch'Allah, comme on dit. Ça sera un plaisir. Bonne soirée Christophe, bon Bonne retour, soirée, bon Christophe. retour en Ciao, les Paris. gars. Salut Christophe, merci Salut. beaucoup. Voilà, Ciao, ciao. on vous rappelle que Amiens s'est imposé à Strasbourg 1-0 ce soir. Voilà, c'est l'un des résultats de la soirée également. On vous rappelle également que Nice s'est imposé 4-0 face à Monaco, victoire de Nantes 1-0 à Montpellier. Pas de but entre Troyes et Toulouse, et Caen s'est imposé 2-1 à Dijon. Et en Ligue 2, Lens a perdu une nouvelle fois 3-2 à domicile face à Lorient. On va continuer d'égrener justement ces affiches de Ligue 1 de la soirée. On revient dans quelques instants et on vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. À tout.